Tous les 20 ans, Honoraire de Balzac s'invite à Cerisy pour des colloques qui font date dans les études 19e, il n'existait pas seulement. En 1980, Balzac, l'invention du roman, fut consacré à la poétique du romancier dans une perspective sociocritique et à l'évaluation de sa place dans l'histoire du genre. En 2000, Penser avec Balzac dressait le portrait d'un écrivain philosophe en relisant l'œuvre au croisement de plusieurs approches critiques. La crise sanitaire que nous connaissons nous a obligés à décaler le colloque prévu en l'an 2020 qui se tiendra en 2022, en dérogeant ainsi malgré nous à la scansion de 20 ans. Nous avons choisi le titre Balzac et les disciplines du savoir pour ce nouveau colloque de Cerisy, sous la direction d'Éric Bordas de l'ENS Lyon, de Pierre Glaude de Sorbonne Université et de moi-même, Andrea de Lungo de Sorbonne Université. Comme toujours, le Balzac de Cerisy est en phase avec les orientations de la critique. Il nous semble en effet que de nos jours, la relation avec le savoir est au cœur d'une interrogation sur le statut, sur les valeurs, sur la légitimité de la littérature comme mode de représentation du réel, mais aussi comme modèle de représentation. Pour cela, nous avons rajouté au titre général Balzac et les disciplines du savoir le sous-titre Science et représentation qui définit efficacement la spécificité du roman balzacien. Si l'auteur de la Comédie humaine donne ses lettres de noblesse au genre romanesque, s'il fonde une esthétique réaliste moderne, c'est surtout parce que Balzac conçoit une forme littéraire inédite qui intègre dans la fiction, dans l'univers imaginaire, les savoirs de son temps. Or, ces savoirs multiples ne sont pas uniquement traités comme des sources d'inspiration ou des éléments purement référentiels, mais ils constituent aussi des paradigmes d'analyse scientifique sur lesquels se fonde le roman. Pour preuve, la comparaison bien connue entre le travail du romancier et celui du naturaliste, la société humaine pouvant être analysée selon les mêmes modèles qui président à la classification des espèces animales. Le roman devient ainsi, pour la première fois dans son histoire, une forme de connaissance du réel, connaissance complémentaire et aussi autre par rapport aux disciplines scientifiques. Balzac est en effet le contemporain d'une mutation épistémologique fondamentale qui voit abandonner le modèle universaliste de l'encyclopédisme au profit d'une spécialisation toujours croissante des sciences. Son œuvre, à travers les représentations qu'elle propose, témoigne de cette mutation d'un intérêt vaste qui s'étend du rationalisme à la mystique, de l'idéalisme philosophique à l'histoire, des sciences médicales aux sciences naturelles. Il s'agira ainsi d'interroger les relations qu'entretient l'œuvre balzacienne avec les différents champs du savoir d'une époque qui n'a pas encore établi les lignes de partage qui seront celles du positivisme. Mais nous souhaiterions aussi analyser la relation toujours complexe avec les principes déterministes de certaines disciplines, comme la phrénologie ou la physiognomonie, dont les théories sont mises à l'épreuve de la fiction, le plus souvent adaptées, voire modifiées dans l'univers imaginaire. Il s'agira enfin d'observer de quelle manière le roman construit des modèles de connaissances susceptibles d'influencer en retour l'histoire des sciences. Ce n'est pas un hasard si Balzac, ancêtre du roman policier et si attentif au déchiffrement des détails, semble anticiper ce modèle de connaissance que l'historien Carlo Ginzburg appelle le paradigme indiciaire, qui se généralise au cours de la deuxième moitié du siècle. Ce n'est pas non plus un hasard si l'auteur de la Comédie humaine est considéré comme le fondateur de la sociologie, dont il a pu concevoir, dans le cadre de la fiction, un certain nombre de principes et de méthodes. Cette manifestation permettra également de faire un bilan des études balzaciennes et de tracer des perspectives de recherche inédites telles qu'elles sont redéfinies par les nouveaux modes d'interrogation des corpus, en particulier les données accessibles dans le cadre du projet ANR d'édition génétique et hypertextuelle iBalzac et du site donc ibalzac.com. Ce site met à disposition des chercheurs une édition très soignée de la Comédie humaine, avec la possibilité d'accéder aux versions antérieures de chaque texte, de visualiser les variantes au moyen d'un logiciel de comparaison, d'effectuer des recherches lexicales complexes. Le projet poursuit aussi l'objectif d'une édition hypertextuelle qui permettrait de faire émerger des correspondances, de repérer des emprunts, des citations, des reprises entre les textes de Balzac et un corpus de textes littéraires ou scientifiques qui ont pu le nourrir. Les premiers résultats de ce projet de cartographie de l'univers intellectuel de Balzac seront présentés au cours du colloque. Nous espérons donc vous voir nombreux au mois d'août à Cerisy pour ce colloque balzacien auquel participeront des chercheurs venus du monde entier,
d'États-Unis, Canada, Japon et en Europe, Pologne, Italie, Grande-Bretagne, Belgique, avec une forte contribution de jeunes chercheurs. Nous remercions quelques institutions qui ont subventionné ce projet, donc l'ENS Lyon, Sorbonne Université, notamment les équipes du CELF, Centre d'études sur la langue et la littérature française, et de l'Optique, Observatoire des textes, des images et des corpus, et l'ANR via le projet Phoebus et Balzac. Nous remercions surtout le Centre culturel international de Cerisy d'accueillir encore une fois les Balsaciens dans ce sublime lieu de savoir qu'est le château.